Eh ben voilà, on est parti. Bienvenue à tous, ceux qui sont en classe ici à Strasbourg, ceux qui sont à distance, ceux qui nous regardent sur Internet pour ce cours consacré à l'expression écrite et orale. Alors, comme je vous le disais avant de commencer, c'est la première fois que je fais ce cours et j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer et vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'expression écrite et orale dans une formation universitaire? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'université, vous êtes amené évidemment à rédiger des devoirs, à faire des exposés, à apprendre à prêcher, puisque c'est une fac de théologie protestante, etc. Donc, évidemment, l'expression écrite et orale est très importante. Et si vous faites aussi une carrière universitaire, ce sera pareil. Je vous donne un exemple tout de suite d'un article que j'ai préparé, sur lequel j'ai travaillé. Voilà, qui n'est pas encore publié, qui est donc intitulé Découverte archéologique, une stèle fragmentaire de la dédicace du temple de Salomon. Donc vous voyez à quoi ressemble un article scientifique. On a un résumé. Une nouvelle stèle fragmentaire rédigée en hébreu ancien a été découverte sur un site archéologique près de Jérusalem. Cette stèle, datée de l'époque du roi Salomon, semble avoir été rédigée à l'occasion de la dédicace du premier temple de Jérusalem. Là, c'est un scoop que je vous donne. Ce document, qui représente un important artefact historique, offre des aperçus fascinants sur la manière dont le Monsieur roi Langlois, Salomon et ses contemporains. Monsieur Langlois, Pardon? ce que vous montrez à distance, Oui. on le voit très mal, c'est très petit. Alors, je peux Je essayer de vous signale. grossir un peu, sinon vous pouvez essayer d'agrandir votre écran peut-être. Vous pouvez, Euh, vous pouvez agrandir mon partage d'écran. Là, si vous voyez en petit, vous pouvez agrandir. Je ne sais pas comment ça marche sur Bébé, mais vous pouvez demander ce que ce soit plus grand. Voilà. En tout cas, je lis le texte. Euh, donc, la manière dont le roi Salomon et ses contemporains concevaient la construction du temple, l'un des événements les plus significatifs de l'histoire biblique. Cette découverte enrichit notre compréhension du judaïsme ancien, de l'impact du temple sur la vie religieuse et politique d'Israël. Je ne vais pas vous lire tout l'article, mais donc, il y a une introduction. Le temple de Salomon, un monument clé de l'histoire biblique, fut inauguré selon les écrits sacrés au début du règne de Salomon, vers le Xe siècle avant notre ère. Donc évidemment, on nous parle du fait qu'il y a tout ce texte dans le livre des rois. Les preuves archéologiques directes de cet événement restent rares. Les fouilles dans la région de Jérusalem et ses environs ont permis de découvrir des artefacts qui confirment certains aspects de l'existence historique de Salomon, mais une stèle commémorative associée à l'édifice du temple serait une trouvaille inédite. De fait, ça n'a jamais été le cas. Alors, il y a un contexte historique dans la Bible. Euh, je parle des fouilles archéologiques jusqu'à présent. La stèle a été mise au jour de fouilles menées en 2024 dans une zone peu explorée de la vallée du Kidron, donc c'est le Cédron en français, à proximité de l'actuel mont des Oliviers à Jérusalem. La stèle, bien que fragmentaire, mesure environ 80 cm de haut, 60 cm de large. L'inscription, rédigée en hébreu ancien, est partiellement conservée. Plusieurs parties du texte sont endommagées ou illisibles. Donc effectivement, voilà, le texte est fragmentaire. L'inscription commence par une invocation typique des rois bibliques, ainsi par le Salomon, roi d'Israël, serviteur de l'Éternel. Elle continue en détaillant les événements associés à la dédicace du temple, évoquant l'achèvement de la maison de l'Éternel, la bénédiction divine sur le royaume, etc. etc. L'une des phrases les plus frappantes de l'inscription est la suivante: que ce lieu soit pour toujours un signe de la présence d'Éternel parmi son peuple. Voilà, donc ensuite une analyse linguistique et historique. Il s'agit de regarder la paléographie, le texte, probablement du milieu du Xe siècle. Des analyses plus approfondies seront nécessaires pour affirmer cette datation. On parle du point de vue de l'histoire. Il y a bien sûr l'implication théologique. On élargit en disant finalement quelle est la signification et quelle est l'importance de cette découverte pour l'histoire de la Bible et du judaïsme ancien, et puis une conclusion. Voyez. Donc là, ça c'est formidable, un article comme ça, c'est ce que vous devez apprendre à savoir écrire. L'idée, c'est que vous puissiez publier quelque chose comme ça à terme. Donc vous voyez donc ce travail fastidieux de rédaction, de composition, de structuration, etc., faire un plan, tout ça, on est censé vous l'apprendre. Sauf qu'en fait, tout ça, c'est inutile. Parce qu'en fait, cet article, c'est pas moi qui l'ai écrit. Tout dans cet article est faux. En fait, cet article a été rédigé automatiquement hier par une intelligence artificielle, à qui j'ai demandé, en l'occurrence ChatGPT, en une phrase, j'ai dit à ChatGPT, comment j'ai formulé ça? Je lui ai dit, écris un article scientifique en 5000 caractères qui annonce la découverte archéologique d'une nouvelle stèle fragmentaire en hébreu ancien, rédigée par le roi Salomon à l'occasion de la dédicace du temple. Donc moi, hier, en une phrase, je donne ça à ChatGPT, pof, il m'a sorti tout ça. Je n'ai pas changé une virgule. Je n'ai pas changé une virgule du texte. Je n'ai pas changé une virgule de cet article. Tout ça, j'ai même laissé, il y a les petites coquilles, etc. Enfin, voilà, j'ai tout laissé. Donc,
Et c'est lui qui m'a fait le résumé, parce que je lui dis que c'est un article scientifique. Et ChatGPT sait très bien que quand on écrit un article scientifique, on commence par un résumé, vous voyez, puis il y a une introduction, il y a des développements, il y a une conclusion. Donc, aujourd'hui, à quoi ça sert d'apprendre tout ça si de toute façon, il suffit en une phrase de demander à une intelligence artificielle de le faire à votre place? Ça n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous le savez très bien, puisque moi, quand je corrige des copies, je fais une bonne partie des copies que je corrige, c'est pas vous que je corrige, c'est ChatGPT ou autre, DeepSeek qui vous voulez. Enfin bref, voilà. Donc, la question qu'on doit se poser dans un cours comme celui-là aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Ce que vous avez à apprendre, c'est qu'en fait, vous avez beau lire un article très bien écrit, qui vous annonce une découverte sensationnelle, qui l'explique très bien, qui est super crédible, qui vous explique que, vous voyez, ça a été trouvé à tel endroit, les dimensions. Moi, je ne vais pas demander que la stèle fasse cette taille-là, mais c'est super crédible. Une stèle de 80 par 60, si vous comparez avec la stèle de telle dame, la stèle de Mécha, ça colle très bien. Le fait que ce soit fragmentaire, illisible, etc., c'est très bien. Le fait, même l'introduction, ainsi parle Salomon, roi d'Israël, etc. Bah oui, hein, on aurait pu même me mettre en hébreu, Kohamar, Shlomo, Melech Israël, etc., Eved Adonai. C'est tout à fait classique. La datation, milieu du Xe siècle, des analyses plus approfondies seront nécessaires pour affiner cette datation. Tout ça, c'est exactement la phraséologie que vous trouverez dans des publications scientifiques. Il y a des vrais articles que j'ai vraiment écrits. Je peux vous en montrer un vrai, du coup, c'est pour le coup, puisque bon, quand même, je vous parle de trucs faux, mais ce serait bien quand même que je vous montre des trucs vrais aussi. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer le dernier truc que j'ai publié ici. Voilà, dans Israel Exploration Journal. Donc ça, c'est un vrai article qui vient de paraître dans le dernier numéro. Qui parle de la stèle de Tel Dan, qui n'est pas nouvelle, qui a été découverte il y a 30 ans, et dans laquelle, voilà, ça c'est vraiment moi qui ai écrit, je n'ai pas du tout utilisé l'intelligence artificielle, j'explique plein de choses, c'est difficile, c'est fragmentaire, on ne sait pas ce qu'il faut combler, on discute de la datation, on discute de tout ça, etc. Mais, donc, le problème pour vous, pour nous, c'est de savoir quand on lit quelque chose comme ça, est-ce que c'est vrai ce qu'on nous raconte? Ça a l'air d'être vrai, c'est super crédible. Et pourtant, dans cet article que je vous ai montré, tout est faux. Donc aujourd'hui, les robots conversationnels maîtrisent très bien différentes formes d'expression écrite et orale. À peu près tout ce que vous avez à faire, ils vont le faire. Je vais vous donner d'autres exemples pour vous montrer comment dire que cette cette révolution de l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer un autre exemple d'une dissertation. Voilà un exemple de dissertation que vous seriez amené à rédiger sur l'impact de Martin Luther dans l'histoire du christianisme. Hein. On est dans une faculté de théologie protestante, donc on va parler de Martin Luther. Et là, on nous dit, Martin Luther, figure emblématique de la réforme protestante, est souvent perçu comme un homme qui a radicalement changé le cours de l'histoire du christianisme. Largement considéré comme un réformateur qui a mis fin aux abus de l'Église catholique romaine, son action a entraîné un éclatement de l'unité chrétienne, a donné naissance à une multitude de confessions protestantes. Cependant, il est possible de soutenir l'hypothèse selon laquelle Luther, par ses actions et ses idées, a irrémédiablement affaibli et endommagé le christianisme. Ah oui, c'est ça qu'il a fait Luther, en fait. En effet, si son intention était de purger l'Église des corruptions et de revenir aux véritables enseignements bibliques, les conséquences de ses choix ont eu des effets profonds et durables sur la structure et la cohésion du christianisme, ainsi que sur la relation des croyants à la foi chrétienne. Et là, on nous explique, voilà, vous avez un titre, le rejet de l'autorité de l'Église et la fragmentation du christianisme. L'un des éléments essentiels du mouvement luthérien, le rejet de l'autorité papale et la remise en question de la hiérarchie de l'Église catholique. Luther prend un retour à la sola scriptura, l'écriture seule, selon lequel la Bible est la seule source d'autorité divine, etc. Donc tout ça, c'est des choses que vous apprenez ici en cours, n'est-ce pas? En faisant l'ultime référence aux Écritures, il affaiblit le rôle de l'institution ecclésiastique qui avait jusque-là joué un rôle central dans la vie chrétienne. L'effet immédiat de cette remise en question et de l'autorité a été la prolifération des sectes et des interprétations divergentes de la foi chrétienne. Vous voyez? Donc c'est ça, mais immédiatement on a eu ça. Donc il a ouvert la porte à l'émergence de multiples courants protestants, parfois antagonistes, qui a dilué l'unité chrétienne. La prolifération des dénominations qui n'a cessé de croître au fil des siècles a rendu plus difficile l'existence d'une foi chrétienne unifiée, essentielle pour préserver la puissance de son message. Deuxième point, la violence et les conflits engendrés par la réforme. Et oui, outre la fragmentation théologique, la réforme luthérienne a entraîné de nombreuses guerres et conflits. On nous parle de la guerre des paysans, 1524-1525, où Luther, etc. Mathieu Arnold vous en parlerait bien mieux que moi, évidemment,
Euh, et voilà, plus généralement, la réforme a donné lieu à une série de guerres de religion en Europe, dont les conflits entre catholiques et protestants ont décimé des populations entières. Ces guerres ont fragilisé la position du christianisme, qui, au lieu de représenter un message de paix et d'amour universel, est devenu le catalyseur de violence inouïe. Voilà. Et puis enfin, la question du salut et de l'individualisme, évidemment, autre conséquence significative. Il définit la notion du salut, la justification par la foi seule. Luther rompt avec la vision catholique sur laquelle les œuvres bonnes jouent un rôle crucial, etc. Donc, on abandonne la vision communautaire, etc., etc. Dégradation de l'institution ecclésiastique, il continue en affaiblissant, etc. Bah, conclusion. En définitive, il semble que l'œuvre de Martin Luther, bien que motivée par un désir sincère de réformer l'Église et de revenir au fondement du christianisme, a contribué à fragiliser, à diviser irrémédiablement la foi chrétienne, l'éclatement du christianisme, etc. Une belle conclusion, bref. Donc tout ça, c'est parfaitement rédigé. Voilà, donc si vous avez besoin de rédiger une dissertation, ça se fait très bien. Là encore, j'ai fait ça la même chose en une seule phrase, hier, écrit une dissertation universitaire en 5000 caractères qui défend l'hypothèse sur laquelle Martin Luther a irrémédiablement affaibli et endommagé le christianisme. J'ai pas dit à ChatGPT pourquoi. Je lui dis, voilà, soutient la thèse que Martin Luther, finalement, est une mauvaise nouvelle pour l'histoire du christianisme. Le protestantisme est mauvais pour le christianisme. Et donc, ChatGPT est allé chercher tout seul des arguments qui sont bons par ailleurs. Hein, vous avez remarqué, il se débrouille très bien. Moi, je trouve que tout ce qu'il dit est parfaitement recevable. De fait, voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, je peux m'exprimer de façon tout à fait universitaire, une dissertation telle que nous, profs, on attend de vous, étudiants, pour dire des choses qui risquent de faire grincer des dents si vous soumettez cette dissertation à Mathieu Arnold. Je ne sais pas comment il va réagir. Vous voyez. Mais donc, voilà, ça c'est ça c'est un vrai problème posé par l'intelligence artificielle. On vous donne un contenu qui est très bien écrit, qui est très bien étayé, avec une bonne argumentation, et vous faites quoi derrière? Comment est-ce que vous êtes à même de juger si oui, il a raison, non, il a tort, c'est incomplet, il faut faire autrement, etc. Comment, comment lutter contre ça? Je vous donne un autre exemple de genre d'expression différente, parce qu'on parle ici d'expression écrite et orale dans ce cours, donc parlons un peu d'expression orale. Donc on parle à l'oral, on chante aussi à l'oral. L'expression orale, c'est aussi, c'est aussi de chanter. Donc je vous propose un cantique. Un cantique, vous voyez, si vous voulez chanter dimanche prochain à l'église, cantique pour les femmes dans l'église, inspiré par 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35 et 1 Timothée 2, versets 11 et 12. Ô peuple saint, écoutez la voix de l'écriture qui nous guide en joie. Que la femme dans l'ombre se couvre de pudeur. Elle fait ainsi honneur au Seigneur. Dans l'Église, silence et respect. Elle s'incline devant son Créateur, car la loi de Dieu la guide et la protège. Elle trouve sa gloire en sa douceur. La parole de Dieu n'est pas pour troubler, ni pour que la femme enseigne et domine ici. Mais dans l'humilité, elle doit prier, sa soumission et sa beauté infinie. Son infinie beauté, leur veut dire. Bon, que son voile soit signe de sagesse, son esprit en paix, sans turbulence. Ainsi, elle témoigne de la grandeur de celui qui l'a créé dans sa tendresse. Troisième strophe, car Adam fut formé le premier et Ève reçut de lui la lumière. L'ordre de Dieu est parfait et sûr. Il ordonne dans son temple sa vérité pure. Que la femme dans son cœur soit une servante de l'enseignement qui, dans l'Église, brille. Son voile, son silence et sa beauté sont la gloire de sa foi fidèle et humble. Que toutes les femmes obéissent avec foi, car c'est ainsi qu'elles honorent leur roi. Dans l'Église, elles sont précieuses et saintes, elles montrent la voie par leur patience. Dans le silence, elles rayonnent de lumière, car en Dieu leur dignité est entière, et leur voile est un symbole de pureté, de soumission et de sérénité. Vous dites pas amen? En fait, c'est pareil, c'est ChatGPT qui a fait ça hier, en une phrase. Je lui ai dit, écris un cantique à la manière de Luther, en 4 strophes, qui se fondent sur la Bible pour justifier que les femmes soient voilées et se taisent dans l'Église. Vous voyez? Donc vous demandez aujourd'hui à ChatGPT de vous faire ça, il vous le fait très bien, c'est super. Je ne lui ai pas dit quel passage de la Bible, il est allé chercher tout seul, 1 Corinthiens 14, 1 Timothée 2, etc. Il est très fort, hein, et il vous fait des belles strophes, et il vous explique par A plus B que la femme, elle doit se taire, elle doit porter le voile, elle ne doit pas enseigner, etc. Parce que c'est Adam qui a été formé le premier, etc. etc. Donc ça, voilà, bibliquement, Martin Luther dirait Amen, Alléluia, etc. Bon. Donc, vous voulez vous exprimer à l'oral, vous voulez écrire un cantique, vous voulez chanter dimanche prochain, là encore, il n'y a pas de problème, on vous fait ça très bien. Mais évidemment, le problème, c'est faites laisser de chanter ça dimanche prochain, moi, je ne serai pas là pour vous soutenir, parce que voilà, on peut dire des choses horribles. On peut dire des choses horribles
avec l'intelligence artificielle. Alors un troisième exemple, parce qu'il y a un autre genre d'expression que vous allez apprendre ici, c'est à prêcher, bien sûr. Alors je vous montre un exemple de prédication, là encore. Donc, vous voyez, au lieu de faire un cours sur un semestre, on va juste se voir aujourd'hui, puis après on aura fini le cours. C'est une prédication, la conquête de Jéricho et le combat spirituel contre les ennemis de la foi chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons méditer sur un passage des Écritures qui nous parle de la conquête de, il faut que je prenne un ton de prédicateur, de Jéricho, un moment décisif dans l'histoire du peuple d'Israël. Ce récit se trouve dans le livre de Josué au chapitre 6, et il nous enseigne non seulement sur la puissance de Dieu, mais aussi sur le combat spirituel que chaque chrétien doit mener contre les forces de l'ennemi. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui plus que jamais à être des soldats de la foi, à mener un combat spirituel sans compromis, à exécuter les ordres divins et à exterminer tout ce qui est contre sa volonté. Je vous invite à ouvrir vos cœurs et à écouter ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire à travers ce message. Puis là, je commence, premier point, l'appel à la conquête, Dieu donne la victoire, donc voilà, dans Josué 6, blablabla. De la même manière, dans notre vie chrétienne, nous rencontrons des obstacles spirituels, des forteresses de péché et d'incrédulité que l'ennemi a dressées devant nous. Mais mes bien-aimés, sachez une chose, Dieu nous a déjà donné la victoire en Jésus-Christ, point d'exclamation. Tout comme il a délivré Jéricho entre les mains d'Israël, il nous accorde la victoire sur les forces du mal, sur l'ennemi de nos âmes. Cependant, cette victoire ne vient pas sans un combat. Nous devons être prêts à entrer dans l'arène spirituelle, à lutter avec persévérance et obéissance. Dieu donne des stratégies, tout comme il l'a fait pour Jéricho, etc. etc. Bon. Deuxièmement, l'anathème, l'extermination des ennemis de Dieu. L'une des parties les plus marquantes du récit de la conquête de Jéricho est l'anathème, c'est-à-dire la mise sous bannière des objets et des personnes qui doivent être détruits parce qu'ils sont voués à la destruction. Et donc, il dit, voilà, Josué 6, 17, cet anathème symbolise un principe spirituel très important. Il y a des choses dans notre vie chrétienne qui doivent être détruites, des péchés, des pensées, des habitudes, des influences qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. L'ennemi de notre âme, Satan, tente constamment de semer l'impureté et le péché dans nos vies. Et il est de notre devoir d'exterminer ces choses avec la puissance de Dieu, etc. etc. Bon, je ne vais pas vous faire toute la prédication. Voilà. Et puis à la fin, en Christ, nous avons la victoire, le Saint-Esprit est notre arme, la prière est notre bouclier, la parole de Dieu est notre épée. Il est allé chercher Éphésiens 6, là, je ne sais pas s'il le dit, oui, voilà, Éphésiens 6, évidemment. Voilà. C'est une très bonne idée puisque c'est bataille de Jéricho, donc les armes, etc. Conclusion, bien-aimés, le temps est venu pour nous de mener ce combat spirituel avec toute la force, la détermination, que chacun de nous soit prêt à se lever, à se battre, à prier, etc. etc. Bon, c'est très bien. Donc cette prédication, pareil, je l'ai faite hier en préparation de ce cours, en disant à ChatGPT, écris une prédication en 5000 caractères de type pentecôtiste qui, sur la base du récit biblique de la conquête de Jéricho et de l'anathème qui s'en est suivi, invite les fidèles à se battre contre les ennemis de la foi chrétienne et à les exterminer. Voilà. Donc je donne ça, je demande à ChatGPT, il me fait ça très bien. Donc j'ai ma prédication qui est prête pour dimanche prochain. Vous comprenez ? Sauf qu'évidemment, là, voilà, on rentre dans un registre très combattant, etc., etc. Bon, alors j'ai essayé de faire dire à ChatGPT qu'il fallait exterminer physiquement les ennemis de la foi chrétienne. Et là, il a refusé. Donc, il est quand même un peu... Au début, quand ChatGPT est sorti, je vous parle de ça il y a un peu plus d'un an et demi, je sais plus, il n'y avait pas toutes ces barrières. Hein. On pouvait faire écrire des choses horribles. Moi, je me souviens, il y avait entre collègues, on s'envoyait des trucs. J'avais un collègue qui s'était... voilà, je ne veux pas vous dire quoi parce que ça ne... Enfin voilà, et donc ChatGPT y allait gaiement, demander tout ce qu'on veut, il le fait. Bon, maintenant, ah non, ça je peux pas. Voilà. Bon, enfin là, disons spirituellement, il est capable de le faire. Un truc très bon. Voilà. Donc voilà, comme je le disais, ce qu'on conclut de ça, c'est que aujourd'hui, si vous avez à apprendre à rédiger d'une certaine manière, vous exprimer à l'écrit et à l'oral, vous n'avez plus besoin d'apprendre le cours qu'on aurait donné ici même il y a une dizaine d'années. Ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, vous avez tout ça aujourd'hui. Les robots conversationnels maîtrisent très bien différentes formes d'expression écrite ou orale. Sauf que, on le voit, on peut dire des choses horribles. Alors, d'une certaine manière, c'est bien qu'on interdise aux intelligences artificielles de dire des choses trop horribles, mais ça veut dire qu'on peut les dire de façon un peu plus subtile. Vous voyez, là, je ne peux pas faire l'apologie du terrorisme ou du viol ou du génocide, mais je peux quand même dire que Luther, quand même, le protestantisme, c'est quand même mal. Hein. Je peux quand même dire que les femmes, finalement, leur place dans l'Église, c'est quand même de se taire et d'être voilées. Ça, je peux encore le faire. Peut-être que ChatGPT va être encore plus cadré à l'avenir. Mais en tout cas, c'est possible de faire ça. Alors, le problème n'est pas nouveau. Figurez-vous, le problème ne date pas de l'intelligence artificielle. Il est décuplé par l'avènement de l'intelligence artificielle, mais il n'est pas nouveau. Je reprends mon exemple de départ. Je vous ai montré tout à l'heure un faux article, une découverte d'une fausse inscription, etc., que ChatGPT m'a fait comme ça en 3 minutes hier. Je vais vous donner un exemple plus ancien, qui n'a pas été fait par l'intelligence artificielle. C'est un article de 1950
dans une revue tout à fait sérieuse, de Catholic Biblical Quarterly, CBQ pour les intimes, donc écrit par Coleman Norton. Coleman Norton, qui était prof à Princeton, autant que je me souvienne, de lettres classiques, et qui a publié cet article. Alors cet article est encore comment dire, est un article extrêmement agréable à lire, extrêmement savant, extrêmement détaillé. Alors, je ne vais pas vous le lire dans son ensemble, vous pourrez le télécharger, vous pouvez le télécharger gratuitement, hein, à l'université on a un portail documentaire, vous pouvez le télécharger et le lire. Grosso modo, il explique que il était au Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il est tombé sur un agraphone. Un agraphone, c'est du grec, hein, grapho, écrire, agraphone, qui n'est pas écrit. Ce qu'on appelle un agraphone, c'est du jargon un peu technique biblique, c'est une parole de Jésus qui n'est pas dans les évangiles. Vous voyez, on sait des paroles dans les 4 évangiles canoniques. On en connaît, y compris dans le Nouveau Testament. Je vous donne juste un petit exemple au passage, si vous ne le connaissez pas. Si vous allez faire un tour dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, c'est Paul qui parle. Je vous l'ai toujours montré, c'est en peinant de la sorte qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir de ces mots que le Seigneur Jésus lui-même a prononcés. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous connaissez le dicton, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En fait, c'est dans la Bible. Tout le monde ne le sait pas. Beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas de culture religieuse ne savent pas que c'est dans la Bible. Donc, non seulement c'est dans la Bible, mais c'est Jésus qui le dit, sauf que ce n'est pas dans les 4 évangiles. Donc, Paul dit, oui, voilà ce que Jésus lui-même a dit. Mais d'où est-ce qu'il sort ça? Donc, ce qu'on appelle un agraphone. Alors, des agrafas, on en connaît. Et donc, ce savant, cet universitaire, nous explique qu'il est tombé sur un agraphone, un nouvel agraphone qu'on ne connaissait pas, dans un gros manuscrit arabe, mais au milieu duquel il y avait une page en grec. Et dans cette page en grec, en fait, il reconnaît un commentaire, un recueil de prédications et de commentaires sur l'évangile selon Matthieu, le Opus Imperfectum in Mattheum. D'accord? Donc, c'est un recueil qu'on connaît, un recueil de textes qu'on connaît, d'homélies, qui sont attribués à Chrysostome. Vous savez, Chrysostome, c'est-à-dire la bouche en or. Hein. On parle de bien s'exprimer à l'oral. Vous pouvez regarder Chrysostome, modèle d'expression orale. Et donc, il dit, bah voilà, donc on connaît, bien sûr, mais de façon fragmentaire. Et là, il tombe comme ça sur un extrait de cette œuvre littéraire avec un commentaire en grec qui suit directement, puisque c'est sur Matthieu, après Matthieu 24, 51. Alors regardez ce que nous lisons dans Matthieu 24, 51. Donc c'est Jésus qui parle et il raconte cette histoire du maître de la moisson qui arrive, c'est Matthieu 24, 25, c'est les chapitres sur la fin des temps, le Fils de l'homme qui va revenir, etc. Mais il va revenir au moment où on s'y attend pas, il y a des paraboles pour dire il va arriver plus vite que prévu, ou alors il va arriver plus tard que prévu, vous savez, les paraboles des vierges, etc. Bon, voilà. Et donc il dit à un moment donné, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas, il le chassera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Vous voyez, donc ça, c'est les pleurs, les grincements de dents, voilà, dans la GN. Bon. Et donc, il explique que dans ce commentaire sur l'évangile de Matthieu, il y a une phrase supplémentaire qu'il n'a pas dans dans les évangiles canoniques, dans le texte qu'on connaît. Alors, tout ça, c'est extrêmement bien écrit. Il renvoie à chaque fois, il y a des notes très savantes, il renvoie toute la bibliographie. Il fait tout bien comme on attend d'une vraie publication scientifique. Et ça a été publié dans une vraie revue scientifique, hein, je le précise. Voilà. Et donc, il dit à un moment donné, il tombe sur une expression comme ça en grec, kaïdou, etc., etc. Et donc, il le traduit ici. Et voici un certain de ses disciples lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, comment peuvent ces choses se faire s'ils n'ont pas de dents? Voilà. Puisqu'on dit, voilà, vous voyez, dans l'évangile, on dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et lui dit, oui, mais s'ils n'ont pas de dents. Et Jésus répondit et dit, ô homme de peu de foi, ne te trouble pas. Si ils n'avaient pas de dents, eh bien, des dents leur seront fournies. Et donc, voilà, Jésus dit ça à la fin de ce discours. Et donc,
il explique, il fait l'analyse littéraire, il dit s'il y a la protase, une proposition conditionnelle, il parle d'Aristote. Vous allez voir qu'on va passer tout le semestre avec Aristote, etc. Donc il est extrêmement savant. Il explique que Jésus, bien sûr, que les questions un peu stupides des disciples, mais s'ils n'ont pas de dents, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah, alors on en donnera, mais il dit il y a aussi des cas comme ça. Il y a Jésus dans d'autres textes des évangiles, de l'humour, la paronomase, etc. Il donne des exemples. Il donne l'exemple même du chameau qui doit passer par le chat d'une aiguille, etc., etc., etc. Voilà. Donc, et il dit, voilà, et ensuite, donc, il est normal que Jésus ait répondu ça, et puis ensuite, il donne tout le commentaire sur cette petite phrase. Vous voyez, il le traduit ici. Ce disciple était très ignorant. Pourquoi est-ce que Dieu donnerait à des pécheurs un troisième jeu de dents, etc., etc. Le premier jeu de dents, c'est les dents de lait, deuxième dent de lait, donc un troisième jeu de dents, etc. Et donc, il y a tout un commentaire sur est-ce que ça va se produire ou pas. Et alors, il fait comme ça, il explique que c'est un commentaire, c'est vraiment du Chrysostome ou du type de Chrysostome parce que c'est extrêmement bien construit, il y a des figures étymologiques, il y a des optatifs contractés, il y a des chiastes, des crases, des superlatifs simples, des lisions, triple allitération. Donc vous avez tous les procédés rhétoriques grecs condensés dans ce commentaire. Et puis il dit, bien sûr, pour lui, le joyau, c'est le terme trimfuo, je ne vois pas très bien, trimfuodontismos, c'est-à-dire littéralement une dentition triplement, une triple dentition. Bon, voilà. Et il dit c'est un apax. Un apax, vous savez ce que c'est un apax, c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois. Il dit ce terme est totalement inconnu de la littérature grecque, donc voilà, etc. Donc il dit voilà, il vante le génie finalement de l'auteur de cette homélie, etc., etc. Bon voilà, donc il fait comme ça tout un article là-dessus. Cet article a été publié, sauf que un des anciens élèves de ce prof, Bruce Metzger, spécialiste de critique textuelle du Nouveau Testament, a écrit 20 ans plus tard en disant c'est un canular. Ce qu'a fait Coleman Norton, c'est un canular. Et comment je le sais? Parce que moi, j'étais son étudiant dans les années 1930. Et déjà dans les années 1930, il faisait la blague à propos de ce passage en disant bah oui, mais alors, et les gens qui n'ont pas de dents, alors comment ils feront en enfer au jugement dernier pour grincer des dents s'ils n'ont pas de dents? Et donc, il disait Dieu leur donnera des dents. Et donc, il le sortait sous forme de blague dans les années 30, et ensuite, il a écrit cet article en expliquant qu'il est tombé dessus en 1943 au Maroc, etc. Et alors, il raconte toute une histoire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de photo? Parce qu'en plus, il parle de ce texte, mais il n'y a pas de photo de ce texte, etc. Donc, il explique la Seconde Guerre mondiale, tout un tas de trucs. C'est super crédible. Vous lisez tout ça, c'est super crédible. Sauf que si vous y pensez quand même, cette histoire de dire, bah oui, mais s'ils n'ont pas de dents, c'est un canular gros comme une maison. Vous savez ce qu'on dit? Plus c'est gros, plus ça passe. Donc, et alors Coleman Norton était un vrai savant. Je veux dire, très clairement, le texte qu'il a rédigé, c'est du grec parfait. Il s'est quand même amusé non seulement à ajouter donc cet agraphone de Jésus, il l'a créé carrément, et puis aussi tout un commentaire là, dans lequel il s'est amusé à mettre tout un tas de figures rhétoriques du grec classique. Étant lui-même prof de lettres classiques à l'université, il s'est fait plaisir. Donc, à la fois, il s'est fait plaisir, il a dû jubiler. À la fois, il s'est dit, tiens, je vais voir s'ils sont assez crétins pour me publier mon article, alors que je parle d'un truc quand même un peu stupide, que je ne fournis aucune photo, et c'est passé comme une lettre à la poste. C'est passé crème, comme on dit, je ne sais pas comment dire ça aujourd'hui. Bref. Donc, ça, je vous parle de 1950. Et le titre, An Amusing Agraphone. Donc, un agraphone amusant. Voilà. C'était un poisson d'avril, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que personne ne s'en est rendu compte avant, sauf un de ses anciens étudiants, donc Bruce Metzger, qui en a parlé donc en 1972. Donc, et là, on était bien avant l'intelligence artificielle. Donc, le problème ne se pose pas uniquement du point de vue d'intelligence artificielle. Le problème se pose plus fondamentalement. Vous pouvez être très doué pour vous exprimer à l'oral et à l'écrit, pour dire des choses absolument fausses. Des choses fausses que vous n'êtes pas conscient de dire qu'elles sont fausses, vous pouvez les croire vous-même, mais elles sont fausses, ou des choses dont vous savez pertinemment qu'elles sont fausses. C'est fallacieux et mensonger. Vous pouvez être mal intentionné. Et ça, c'est le vrai problème auquel on est confronté. Et c'est la raison pour laquelle, pour déjouer tous ces problèmes de discours faux, fallacieux, mensongers, vous devez, aujourd'hui plus que jamais, vous former à l'expression écrite et orale pour développer un esprit critique, pour dire je ne vais pas croire sur parole tout ce que je vais lire ou entendre, je vais faire l'analyse. S'il y a de la rhétorique,
je vais la détecter parce que moi-même, j'ai appris comment on fait. Et donc, et c'est pour ça que vous êtes là à l'université, pour vous forger un esprit critique, apprendre à penser par vous-même, à réfléchir, à raisonner, à vous exprimer. Et en utilisant vous-même tous ces outils pour déjouer les pièges et les tractations dans lesquels vous allez tomber. Alors voilà, donc le domaine des sciences et celui du journalisme sont tout particulièrement problématiques, puisque ce sont des domaines dans lesquels il y a une prétention à la fiabilité. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous lisez une revue scientifique, vous vous dites, ben voilà, j'ai un universitaire, il est prof à l'université, à Princeton ou Harvard ou je ne sais où, il est écrit dans une revue qui a pignon sur rue, donc ce qu'il dit, c'est vrai. Ouais. Ou bien vous lisez un journaliste, normalement ils ont fait une école de journaliste, le journaliste il a des cours, d'éthique, de déontologie, il doit le faire de façon neutre, honnête, impartiale, etc. Donc on attend tout ça de la part des scientifiques et des journalistes, mais comme on vient de le voir, il est très facile d'employer une forme d'écriture tout à fait crédible pour dire quelque chose que l'on sait être faux. Alors là, je vous ai parlé de théologie, mais je vais vous montrer un autre domaine pour vous dire que tous les genres littéraires sont concernés. Attendez, je vais fermer tout ça. Euh, C'est vrai dans les sciences humaines de manière générale, et même les sciences dures. Il y a des articles de biologie qui sont faux, de médecine, avec des résultats qui sont faussés, etc. Il y a eu des scandales, y compris pendant le Covid. Vous savez, il y a des rétractations d'articles dans le Lancet, etc. Donc il y a eu vraiment des scandales. On dit, bah, en fait, non, les données sont fausses. On dit qu'on a fait des tests, des expérimentations, mais en fait, on a truqué les données. Donc même dans les sciences dures, on n'est pas épargné. Mais évidemment, pour les sciences humaines, c'est encore plus facile. Euh, je vous donne un exemple comme ça, un ou deux exemples pour s'en convaincre. Euh, un exemple d'un philosophe, Jean-Baptiste Botul. Jean-Baptiste Botul, qui est un philosophe français, donc 1896-1947, ami de Proust, amant de Simone de Beauvoir, qui a libéré l'Alsace en 1945, on peut lui dire merci, et qui part juste après pour l'Amérique du Sud, où il va fonder une colonie qui s'appelle Nueva Königsberg. Königsberg, c'est Kaliningrad. Hein. Aujourd'hui, vous savez, c'est une enclave russe, etc. Mais donc, parce que les Russes l'ont conquise, justement. Donc, les gens ont fui avec une centaine de familles allemandes et ils se sont installés à Nueva Königsberg où ils se sont habillés comme Kant. Ils étaient fans de Kant et donc, voilà, ils s'habillaient, vivaient comme Kant, Emmanuel Kant. Et donc, l'œuvre la plus célèbre de Jean-Baptiste Botul, c'est un livre qui s'appelle La vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Voilà, vous pouvez l'acheter, c'est aux éditions Fayard, vous voyez, voilà, aux éditions, là, les Mille et une nuits, la vie sexuelle d'Emmanuel Kant, et donc, voilà, c'est son œuvre la plus célèbre, et donc, paru donc en 99, et même le philosophe Bernard-Henri Lévy, hein, BHL pour les intimes, cite cette œuvre pour discuter des néocantismes et de Kant de manière générale. Le problème, c'est que Jean-Baptiste Botul n'existe pas. C'est encore un canular. Même son nom est un canular, puisque vous savez, quand il y a un philosophe, ses disciples développent la pensée du philosophe, donc le botul donne la pensée botuliste, donc le botulisme. Or, le botulisme est une maladie, donc que je ne vous souhaite pas d'attraper, évidemment, mais le botulisme est une maladie. Donc en fait, là encore, tout le monde peut se faire avoir. Bernard-Henri Lévy, philosophe de son état, qui dit oui, je vais vous parler de Kant et voilà, et du néo-kantisme. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste Botul est un bel exemple, et il s'est fait avoir. Alors moi, j'ai pas lu, je suis pas philosophe, enfin quand même, vous voyez ce que je veux dire. On atteint un vrai degré de falsification, donc méfiez-vous des ouvrages de philosophie, pas simplement de la théologie, de la Bible, mais de la philosophie aussi. En fait, toutes les formes d'expression écrite et orale peuvent être utilisées à mauvais escient. Je vous donne encore un autre exemple. En changeant de genre cette fois-ci, vous allez me dire, oui, mais si on passe sur des choses plus techniques, plus formelles, là, quand même, il y a moins de problèmes. Eh bien, regardons du côté du vocabulaire juridique. En plus, nous avons un juriste parmi nous, donc je vais parler sous le contrôle du juriste. Regardez, par exemple, je vous donne une lettre. Moi, je suis, comment dire, je ne suis pas juriste de formation. Il se trouve que
pour des raisons très personnelles, je me suis initié au droit depuis quelques années, et donc j'ai appris comme ça à écrire et à lire les textes juridiques. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé. J'étais voilà, bien conseillé. Et donc voilà une lettre du 24 décembre 1942, écrite par la section dentaire du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine, qui dit: Mon cher confrère, donc on écrit à un certain voilà, un dentiste, chirurgien-dentiste, M. Benjamin Schatzmann. Mon cher confrère, nous avons le regret de vous aviser que par application du décret numéro 1631 du 5 juin 1942, réglementant en ce qui concerne les juifs la profession dentaire, vous cesserez d'être porté au tableau annexe de l'Ordre des médecins de la Seine dans le délai de 2 mois à partir du 1er janvier 1943. Vous devrez donc cesser l'exercice de votre profession le 1er mars 1943. Toutefois, l'article 8 du décret prévoit que vous pouvez faire appel de cette décision dans le délai de 15 jours devant la section dentaire du Conseil supérieur de l'Ordre national des médecins, 60 boulevard de la Tour Maubourg à Paris. Cet appel n'est pas suspensif. Veuillez agréer, mon cher confrère, l'assurance de considération distinguée, etc., etc. Donc vous avez un truc là encore au niveau de la forme, c'est parfait. Si vous voulez écrire, si vous avez besoin d'écriture un peu juridique, si vous faites appel à un avocat, il va vous rédiger un truc qui va ressembler à ça. On cite le décret qui va bien, on dit ça, on précise les délais, on précise la procédure d'appel, on explique que la décision était exécutoire nonobstant appel, etc., etc., etc. Donc là, vous dites, ah bon, très bien, il n'y a pas de problème. Sauf que sur le fond, c'est donc une lettre adressée à un médecin, chirurgien dentiste plus précisément, juif, en lui expliquant que c'est fini pour lui en fait. Parce qu'on est en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le régime de Vichy, et c'est la discrimination envers les juifs. Et on écrit une lettre comme si de rien n'était. Donc, on peut facilement être trompé par un texte juridique. Vous pouvez tomber sur des écritures juridiques, vous pouvez voir des délibérations, vous pouvez lire un décret, vous pouvez lire un jugement prononcé par un magistrat, et tout a l'air très bien. Et si vous n'êtes pas spécialiste, vous faites avoir. Mais si vous faites attention à ce qui est dit, dans le fond, vous dites, mais c'est horrible. C'est absolument horrible. Alors, c'est pas, évidemment, à l'époque, c'est malheureusement un exemple très classique. Ça fait l'objet de plusieurs études. Le pire, c'est que les universitaires n'étaient pas épargnés. Je vous donne un exemple d'un ouvrage paru en 1941, La situation des fonctionnaires depuis la Révolution de 1940, par Maurice Duverger, chargé de conférence à la faculté de droit de Bordeaux. Donc là encore, un collègue universitaire, ici à Strasbourg aussi. Vous imaginez bien que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des gens qui écrivaient. Mais ils écrivent en allemand, donc là je vous donne des exemples en français. Et donc il écrit comme ça une double étude parue dans la revue de droit public, etc. Vraiment la revue de référence, revue scientifique. C'est lui-même un universitaire, il est prof de droit, et il discute du statut des fonctionnaires. Pareil, comme voilà. Sauf qu'en fait, dans le détail à l'intérieur, il parle des juifs. Et de qu'est-ce qu'on fait des juifs maintenant, puisqu'il y a des décrets qui sont parus grâce au maréchal Pétain et qui vont priver les juifs de tout un tas de droits. Alors il n'est pas le seul, donc voilà, il faut évidemment se poser la question, puisque donc il y a des nouvelles lois relatives aux juifs, les métiers qu'ils n'ont pas le droit de faire, les biens qu'ils n'ont pas le droit de posséder, la saisie de leurs avoirs, etc. Et tout ça se base sur une loi, la loi du 2 juin 1941. Je peux vous la montrer d'ailleurs si vous voulez, je crois que je l'avais préparée pour vous. Vous allez voir, si vous regardez, elle est où cette loi? Elle est ici, et regardez comme juif, donc c'est un décret, loi du 2 juin 1941, remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs. Nous, maréchal de France, chef de l'État français, le Conseil des ministres entendu, décrétons, etc. Et regardez comme juif celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque qui est issue d'au moins 3 grands-parents de race juive ou de 2 seulement si son conjoint est lui-même issu de 2 grands-parents de race juive. Et regardez comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive. Deuxièmement, celui ou celle qui appartient à la religion juive ou y appartenant le 25 juin 1940 et qui est issu de 2 grands-parents de race juive. La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre 1905. Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent. Donc là, pareil, vous avez une loi publiée au journal officiel. Ce que je vous lis là, c'est le journal officiel de l'État français qui paraît régulièrement, qui continue de paraître. Et hop, comme si de rien n'était, on fait une loi pour savoir effectivement qui est juif. Parce qu'effectivement, le problème à l'époque, on dit les juifs, ils n'ont plus le droit de faire ceci, ils n'ont pas le droit de faire cela, mais qui est juif? Alors évidemment, il faut prouver que les ascendants sont juifs. Là, on explique que celui qui est juif, c'est celui dont les grands-parents sont juifs. D'accord, mais comment on fait pour prouver que les ascendants sont juifs et à qui incombe la preuve? Alors du coup, il y a eu des discussions. Et là, vous avez tout un tas de publications écrites par des spécialistes de droit,
des universitaires qui vont se creuser la tête, qui vont travailler, faire leur job d'universitaire pour dire très bien comment on se démêle de ça. Alors il y a un cas, il y a une jurisprudence. Le préfet, par exemple, avait demandé de dire bon bah pour savoir quand il y a des voyageurs qui vont à l'hôtel, vous savez quand vous arrivez à l'hôtel, on vous fait remplir un petit papier et dessus on va leur demander quelle est votre religion. Vous êtes chrétien, juif, musulman, etc. Et cette décision a été cassée et on explique pourquoi. C'est Jean Carbonnier, un très célèbre juriste, professeur de droit à l'université, converti au protestantisme. Sa fille est prof à l'IPT à Paris, je la connais, etc. Bon, voilà. Donc Jean Carbonnier, tous les juristes, les avocats connaissent par cœur ce nom. Il explique à l'époque pourquoi, dans une publication scientifique, et il dit, je cite, si le préfet voulait, pour assurer l'application de la législation relative aux Juifs, être à même de suivre leurs déplacements dans les hôtels, l'obligation générale faite aux voyageurs d'indiquer leur religion n'était à cette fin ni suffisante ni nécessaire. Autrement dit, demander à tous les voyageurs de donner leur religion, c'était ni nécessaire ni suffisant. Il explique pourquoi. Elle n'était pas suffisante car on pouvait être juif sans professer la religion israélite. Ça demandait la religion. C'est ça, est-ce que je suis juif parce que je crois, mais moi je peux être complètement athée, je ne suis pas religieux, je ne crois pas en Dieu, je suis quand même juif parce que voilà, je suis d'ascendance juive. Elle n'était pas nécessaire, sa généralité imposait à la très grande majorité des voyageurs un trouble inutile. Alors, tous les chrétiens doivent dire je suis chrétien, c'est pas la peine de demander aux chrétiens s'ils sont chrétiens ou pas. C'était assez de la question précise, 2 points, êtes-vous de race juive? Et donc Jean Carbonnier explique, il corrige et il dit ce que le préfet doit demander, c'est quand vous allez à l'hôtel, au lieu de demander de préciser la religion, posez uniquement la question êtes-vous de race juive? Et là vous répondez oui ou non. Il dit c'est tout ce qu'on veut savoir, votre religion on s'en fiche. Si vous êtes de race juive, même si vous n'êtes pas de religion israélite, vous êtes quand même juif. Et donc Jean Carbonnier qui fait un raisonnement, mais parfaitement logique, parfaitement juridique. On sent le professionnel du droit, on sent le prof d'université, est en train de donner des conseils. Alors, quand je dis grande figure, moi j'ai été choqué, moi j'ai appris ça parce que moi je connais un peu les travaux de Carbonnier, il a travaillé sur d'autres choses, etc. Mais je veux dire de voir que Jean Carbonnier aussi, que les protestants aussi, parce qu'on dit souvent, vous savez, les protestants, ah non, 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 bon, bref. Alors peut-être on va me dire c'était avant qu'ils se convertissent au protestantisme, j'en sais rien, bref. Mais en tout cas, on voit ce raisonnement juridique, c'est hyper choquant. Et Maurice Duverger, dont je vous montrais tout à l'heure, donc voilà les travaux, il explique aussi le problème de la définition par la religion. Il dit, je cite, si l'on adopte le critère religieux, il est à craindre que la plupart des juifs ne feignent une conversion apparente et ne parviennent ainsi à éluder l'application de la loi. C'est ça, les juifs, on les connaît, ils sont sournois. Si on leur dit, pour être condamné, il faut juste être de religion juive, ils vont dire, ah non, moi je ne suis pas juif, ah je me suis converti au christianisme. Et il dit, de nombreux juifs se sont convertis depuis l'armistice. Moi j'ai vu ça. Donc, afin de tenter d'échapper à la législation qui les concerne. Et donc, il explique, la loi, cette fameuse loi du 2 juin 1941, il s'en félicite, la loi du 2 juin 1941 a comblé cette lacune et dicté des sanctions sérieuses. Il est content. Il est là, on a corrigé le truc, en bon juriste, on a corrigé la loi. Donc là, vous avez un très bel exemple de ce que donne un travail universitaire parfaitement écrit, mais qui dit des choses horribles. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez faire, mais si c'est ça, il ne faut pas compter sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'avènement de l'intelligence artificielle ne fait que mettre en évidence un phénomène qui n'est, hélas, pas nouveau. Et je ne vous parle même pas des médias. Le journalisme est en crise. Certains médias cherchent à tout prix le buzz, avec des titres accrocheurs, et un dédain pour la vérité. La neutralité de certains journalistes n'est qu'apparente. Ils font semblant d'enquêter, donnent l'impression d'informer le lecteur ou l'auditeur. Donc vous voyez que ce soit dans un cadre universitaire, journalistique, politique, religieux, on peut s'exprimer dans une langue parfaite, on peut inspirer confiance, on peut paraître compétent et pourtant dire n'importe quoi. Alors là, je suis remonté avant l'intelligence artificielle, mais je peux remonter encore plus loin, figurez-vous. Parce que le problème n'est pas nouveau. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Je sais que mon introduction est longue, mais je pense qu'elle est utile. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'est Paul qui écrit. Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu pour vous annoncer le mystère de Dieu. Car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible,
craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Regardez le verset 4 tout particulièrement. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'Esprit. Alors regardez d'un peu plus près le texte grec. Il dit kai ho logos mu, kai ho kerugma mu, uk en peitois sophias logois, al en apodeixei pneumatos, kai dynameos. Regardez les termes qu'on a ici. D'abord, on trouve le terme logos à deux reprises. Logos ici et logos là. Le terme logos, qui veut dire discours, a donné naissance au terme logique, logiqué, et à la dialectique. Donc tout ça, c'est des termes issus de la même racine. Vous trouvez également le terme, et ça c'est un concept grec très développé, on va parler d'Aristote, le logos, le discours. Vous voulez discourir? Très bien, on va parler de ça. On va parler de logos, on va parler de logique. La sagesse, il parle de sophia. La sagesse a donné naissance à la sophistique et au sophisme, un courant philosophique qu'a combattu Aristote, les sophismes, les sophistes et la sophistique. Et puis ici, vous avez le terme peitos, l'adjectif peitos qui veut dire persuasif, qui évoque le but de la rhétorique, à savoir de persuader. Et là encore, Aristote nous en parle. Et puis, on a aussi le terme, ici, apodeixis, le terme qui veut dire démonstration, qui évoque la démarche rationnelle visant à apporter la preuve par déduction. C'est là encore un terme utilisé par Aristote, qu'on traduit par démonstration, c'est-à-dire vraiment là l'idée par opposition à la sophistique, par opposition à la rhétorique, mais de dire une démarche rationnelle qui apporte la preuve par déduction. Aristote parlera aussi de preuve par induction, on en parlera, on va parler de tout ça. Mais donc ici, Paul fait directement allusion à un grand débat qui anime les philosophes grecs depuis des siècles, 5e et 4e siècle. C'est-à-dire qu'il y a une opposition majeure chez les penseurs grecs entre, d'une part, un discours rationnel qui vise à démontrer de la façon la plus factuelle possible. Je vais vous apporter une démonstration vraiment factuelle, purement factuelle, quitte à ce que ce soit un peu ennuyeux. Vous savez, les démonstrations A plus B, machin, voilà, c'est pas très drôle. Bon. Et à l'opposé, un discours passionné qui vise à persuader l'auditoire, à susciter l'adhésion des auditeurs, quitte à jouer sur l'émotion, la passion, le truc, et à faire l'impasse sur des éléments rationnels. Donc cette opposition, elle remonte déjà, comme je vous disais, au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, avec justement les fondateurs du sophisme de Gorgias, etc., avec Platon, avec Aristote, etc. Et donc, Aristote notamment donc, va mettre en garde, comme Paul, contre les dangers d'une rhétorique qui serait certes persuasive, mais fallacieuse, qui serait efficace, mais au détriment de la vérité. Alors moi, j'ai décidé d'intituler ce cours, en reprenant les termes d'Aristote et de Paul, démontrer et ou persuader. Point d'interrogation. J'ai prévu un sous-titre. Logique et rhétorique. Pour moi, c'est ça aujourd'hui l'enjeu d'une expression écrite et orale. Vous voulez apprendre à vous exprimer à l'écrit comme à l'oral. Ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est la logique et la rhétorique. C'est la démonstration et la persuasion. Et surtout, d'apprendre les deux ensemble. De ne pas apprendre l'un sans l'autre pour éviter les dangers qu'on a vus tout à l'heure. Mon but est de vous aider à vous exprimer à la fois de façon logique, c'est-à-dire sans faire d'erreur de raisonnement, mais aussi, en même temps, de façon intelligible et persuasive, afin que votre message soit bien compris et suscite l'adhésion. Alors, vous l'avez compris, l'intelligence artificielle aujourd'hui pose de gros problèmes, mais à vrai dire, ces problèmes ne sont pas nouveaux, ils sont simplement plus présents et décuplés. Mais à vrai dire, tout a été dit ou presque par Aristote et par d'autres auteurs de l'Antiquité. Je vais donc
m'appuyer sur des manuels de logique et de rhétorique classique pour faire ce cours. Alors j'en ai choisi deux, parce que évidemment je ne vais pas vous demander de lire toute une bibliothèque, qui sont en plus écrits par des collègues strasbourgeois. Donc là je vous fais un petit peu la bibliographie pour le cours. Le premier manuel que je vais utiliser, je vais vous mettre la référence à l'écran, vous la verrez. Ah oui, c'est écrit un peu petit. François Chenick, éléments de logique classique. L'art de penser et de juger, l'art de raisonner, publié en 2006. Bon, c'est une réédition d'un ancien truc. Alors François Chenick, c'est quelqu'un d'intéressant. Il est mort en 2012. Figurez-vous qu'il a fait une thèse ici, à l'Université de Strasbourg, à la faculté de théologie catholique. Bon, il n'est pas chez nous, chez les protestants, de l'autre côté. Bon, on lui pardonne. Il s'est intéressé à l'étude du texte massorétique, donc le texte hébreu massorétique, par les outils informatiques. Mais en 1967. 1967. D'ailleurs, à l'époque, on ne parlait pas d'informatique, on parlait de calculateur électronique. Je ne sais pas si vous imaginez à quoi ressemblait l'informatique dans les années 60. Hein. Je veux dire, c'était, vous pouvez regarder, il y a des films sur la Seconde Guerre mondiale, Enigma, etc., etc. Enfin voilà, voilà, si ça vous intéresse, l'histoire de l'informatique, c'est passionnant. Et donc, à l'époque, on fait des calculateurs électroniques, on fait des machines avec des cartes perforées, on fait des trucs comme ça. Et déjà à l'époque, Chenick se dit, ah, mais en fait, on pourrait faire un traitement automatisé, informatisé du texte massorétique. Bon, voilà. Alors après, si vous regardez sa bibliographie, vous verrez, dans sa carrière, il a aussi bien publié dans le domaine de l'informatique que dans le domaine de la théologie. En informatique, il a parlé de hardware, de software, de tout ce qu'on veut, etc. Il a accompagné l'évolution de l'informatique, des langages de programmation dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et du côté de la théologie, de la philosophie, il s'intéressait à la métaphysique, il s'intéressait à la mystique orientale, il s'intéressait à saint Thomas d'Aquin, un grand spécialiste de saint Thomas d'Aquin, etc. Donc c'est un personnage vraiment très intéressant. Et ça se ressent évidemment dans son manuel de logique classique. Donc ça, on va travailler avec ce manuel-là. Et puis le deuxième manuel qu'on va utiliser, le deuxième texte, ouvrage qu'on va utiliser, c'est, je vais le mettre aussi à l'écran ici, Laurent Pernaut, La rhétorique dans l'Antiquité, paru en 2000 dans la série C'est le livre de poche. Hein. Alors Laurent Pernaut, lui, il est toujours en vie, il est encore d'activité, je l'ai vu il y a 2 semaines. Il est membre de l'Institut de France, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, où je suis modestement auxiliaire. Lui, il est immortel, hein, il est académicien. Il est professeur de grec ici à l'Université de Strasbourg. Il a fondé et dirigé le CARA, c'est-à-dire le Centre d'analyse des rhétoriques religieuses de l'Antiquité. C'est un des laboratoires de recherche ici à l'université, dont je suis membre, donc le Centre d'analyse des rhétoriques religieuses de l'Antiquité. Donc vous comprenez que la rhétorique, c'est sa spécialité, la rhétorique religieuse de l'Antiquité, c'est sa spécialité. C'est l'un des meilleurs spécialistes de rhétorique grecque, et donc il a fait un ouvrage accessible, La rhétorique dans l'Antiquité. Et donc on va aussi se baser là-dessus. Donc voilà les 2 ouvrages sur lesquels on va travailler durant ce semestre, principalement, on peut dire d'autres choses, mais disons, avec ça, vous aurez les outils qui vous permettront de bien vous exprimer, à l'écrit comme à l'oral. Et quand je dis bien vous exprimer, c'est-à-dire, comme le dit Aristote, à la fois de façon logique et à la fois de façon persuasive. D'où le titre Démontrer et ou persuader, logique et rhétorique. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Oui, j'aurais une question. Quel Alors, est l'intérêt de livres comme la rhétorique? alors attendez, j'entends une question, mais je réponds d'abord à la question en classe, parce que j'ai quelqu'un dans mon oreillette qui. Attendez, je réponds. Donc, oui, alors, en fait, c'était un cours qu'il avait donné qui était à l'origine en 2 tomes, mais dans l'édition de 2006, en un seul volume. Tout est en un seul volume, ça fait plus de 400 pages, et c'est pareil, vous le trouverez facilement ici. Vous n'êtes pas obligé de le lire, je vous le recommande, mais moi, de toute façon, en classe, je vais en parler. De toute façon, donc, mon cours en classe, il est là pour ça. Hein, rassurez-vous, je suis là pour ça. Mais je vous dis que ce que je vous dis en classe, je ne l'ai pas inventé. C'est pas moi je me suis basé principalement sur lui. Il y en a d'autres aussi qui sont intéressants. Ça répond à votre question? Ok. Alors, maintenant, il y a une question à distance. Est-ce que vous pouvez reposer votre question? Oui, en fait, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on n'aura pas à lire aussi les auteurs
de l'Antiquité, par exemple Aristote, Quintilien, Cicéron, tout ça, parce que moi je lis ces petits livres de Laurent Pernaut, j'en ai eu besoin pour l'histoire du christianisme ancien avec Grace, et on a du mal à comprendre vraiment ce qu'est la rhétorique. Oui, alors, donc la question Quels sont qui est posée. les processus? Alors, je répète la question pour ceux qui sont en classe. Et la question qui est posée, c'est de dire est-ce qu'il faudra lire aussi les auteurs antiques pour mieux comprendre la rhétorique? Alors, on va voir, on n'a pas beaucoup d'heures, hein, cela dit. Donc, je ne peux que vous recommander de lire les auteurs antiques. Moi, disons, on va passer beaucoup de temps sur Aristote parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses. J'entendais vous parler de Quintilien. Évidemment, on va aussi évoquer Quintilien. Comment dire, ça n'est pas non plus un cours de rhétorique grecque ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme sur tout un semestre, on faisait de la rhétorique grecque. Le but ici est de vous permettre évidemment de découvrir ce que c'est que la rhétorique, puisque on va le voir, la rhétorique, c'est précisément l'art de bien s'exprimer. C'est ça la définition de la rhétorique, et notamment d'être persuasif, de chercher la façon de dire les choses pour susciter l'adhésion. Donc ça, évidemment, ça veut dire que ce qu'on va faire, évidemment, relève de la rhétorique, mais je ne sais pas encore, disons, comment ça va se passer. L'idée pour moi, c'est peut-être davantage de mettre les mains dans le cambouis et peut-être aussi de vous faire travailler pour vous donner l'occasion de vous exercer davantage, en prenant bien sûr, comme je vous dis, je n'ai pas la prétention de réinventer le fil à couper le beurre, donc en se basant sur les travaux qui ont été abondamment développés dans l'Antiquité au niveau de la rhétorique, mais voilà, on n'aura pas le temps de rentrer dans des détails très fins, disons sur différents courants de rhéteurs de l'Antiquité, j'en parlerai un peu, mais voilà, ce sera un cours évidemment bien moins développé que si vous assistiez à un séminaire qui aurait 4 fois plus d'heures, vous auriez 50 heures sur un semestre de rhétorique grecque, par exemple. Ce serait formidable de faire ça, mais ça n'est pas le but ici. Cela dit, justement, c'est aussi pour ça que je vous recommande la lecture de cet ouvrage, parce que moi, je vais aller assez vite, on n'aura pas beaucoup de temps en classe. Là, ça vous permettra de vous plonger davantage, et en plus, évidemment, ça pourra vous donner envie de lire, je l'espère, certains de ces traités de rhétorique dans l'Antiquité. D'autres questions à ce stade? Ou c'est bon pour vous? Non? C'est bon pour vous? Alors on fait une petite pause de quelques minutes et on se retrouve juste après pour le prochain chapitre.